Bienvenue. Aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un peu contre-intuitif. On va faire l'éloge du vide. Oui, ce même vide qu'on passe notre temps à essayer de combler. On va explorer ensemble comment le manque, le trou, est en fait ce qui donne sa structure et son sens à absolument tout ce qui nous entoure. On commence tout de suite avec une question qui bouscule un peu. On est dans un monde qui nous pousse à tout savoir, à tout remplir, à tout optimiser, mais si cette quête de perfection était en fait une impasse? Et si la clé de la vitalité se trouvait justement dans ce qui est incomplet? Allez, on plonge dans cette première partie pour déconstruire ensemble cette idée. C'est vrai qu'elle est séduisante, mais elle est aussi profondément fausse, l'idée d'un monde plein, un monde sans la moindre fissure. Il suffit de regarder autour de nous, c'est la grande promesse du numérique. Une information totale, parfaitement fluide, sans couture. Les intelligences artificielles, par exemple, sont conçues pour ça, pour interpoler, pour créer une continuité parfaite là où il y a des manques. En fait, elles lissent la réalité. Et voilà le paradoxe central. Ce qui est fascinant avec cette idée, c'est qu'elle n'est pas juste philosophique, elle est structurelle. Un système total, complètement fermé sur lui-même, devient stérile. Il ne peut plus respirer, il ne peut plus évoluer, il devient rigide et, à la fin, il se brise. C'est ce qu'on pourrait appeler la mort par la moyenne. Quand on force un système à gommer ses aspérités, ses paradoxes, on ne le rend pas plus vrai, on le rend trivial. On perd l'information essentielle qui, en fait, se niche précisément dans ses singularités, dans ces points qui résistent au lissage. On passe maintenant à la thèse centrale. Ici, on va voir comment ce vide, ce fameux trou, n'est pas du tout un défaut à corriger, mais bien un composant absolument essentiel à la survie de n'importe quel système viable. Cette métaphore est juste parfaite pour comprendre le concept. Imaginez un tissu tissé à la perfection. Il est fragile. Mais si on introduit un petit défaut, une maille qui manque, eh bien il gagne en souplesse. Ce vide lui permet de s'adapter à la tension sans se déchirer. Le défaut devient une fonction. C'est brillant. Bon, ce vide fonctionnel, il faut lui donner un nom. Dans la théorie de la viabilité symbolique, on l'appelle G0. Et attention, ce n'est pas une absence passive. C'est un geste actif, une obstruction fondatrice qui force le système à ne pas se refermer sur lui-même. C'est ça, en fait, qui crée toute la dynamique. Et ce G0, il a une signature mathématique. On l'appelle H1. C'est un outil qui vient de la géométrie et qui mesure littéralement les trous dans une structure. Si H1 est nul, ça veut dire qu'il n'y a pas de trou et que le système est trivial, il est mort. Pour qu'il y ait de la vie, de la pensée, il faut que H1 soit non nul. Très concrètement, ce vide, c'est ce qui structure notre pensée. Sans lui, on serait coincé dans une logique toute droite, incapable de contourner les obstacles. Mais avec lui, nos pensées deviennent des trajectoires souples, capables de faire le tour des paradoxes, de naviguer dans la complexité. Voyons maintenant comment tout ça redéfinit ce qu'on appelle la réalité. On va passer de l'idée d'un monde fait d'objets bien solides à un monde qui se définit par ses erreurs persistantes, parce qu'il ne rentre pas dans les cases. C'est une idée d'une puissance incroyable. Le réel, ce n'est pas ce qui correspond parfaitement à nos modèles. C'est tout le contraire. C'est le grain de sable dans la machine, la donnée aberrante, ce paradoxe qui refuse d'être résolu. C'est ce qui prouve que notre système n'est pas total. Cette équation, elle nous montre qu'un système viable, c'est un équilibre délicat. Il doit sans cesse jongler entre l'exploration, la mémoire et l'action. Mais l'élément crucial, vraiment celui qui maintient tout ça en vie, c'est ce résidu, S-R, cette part qui résiste à l'intégration. Et de toute cette équation, il y a une seule condition qui compte vraiment. Pour qu'un système soit vivant, dynamique, créatif, le résidu doit être strictement supérieur à 0. Il faut qu'il y ait cette part d'incomplétude, cette tension qui n'est jamais résolue. Si SR tombe à 0, le système meurt. C'est aussi simple et radical que ça. On arrive à la conclusion, qui est forcément un peu plus personnelle, plus philosophique. Comment on fait pour vivre avec ce vide essentiel? Comment on se positionne par rapport à lui? Ça nous invite à une toute nouvelle pratique intellectuelle. Plutôt que de chercher à saturer nos pensées avec des certitudes, il s'agirait plutôt de protéger le vide qui leur donne leur force, leur souplesse. Tenir une idée, ce n'est pas la posséder, c'est préserver l'espace autour d'elle. Et ce geste, il a un nom, la kénose. C'est l'acte conscient de ne pas tout occuper, de ne pas tout saisir. C'est un peu le geste du créateur qui s'efface de son œuvre pour la laisser vivre, ou du penseur qui protège le doute au cœur de sa certitude. Et c'est un acte de force, pas de faiblesse. Alors pour résumer, ce qu'il faut retenir de tout ça. Premièrement, la complétude est une illusion mortifère. Deuxièmement, les vides, les manques, ce sont des éléments structurants et nécessaires. Troisièmement, le réel, ce n'est pas la perfection du modèle, c'est ce qui y résiste.
Et enfin, la véritable solidité, ça ne consiste pas à tout remplir, mais à préserver activement un espace de non-savoir. On se quitte donc sur cette dernière question qui renverse complètement notre vision habituelle de la force et de la connaissance. Et si la plus grande sagesse, c'était d'apprendre à habiter le manque, non pas comme une absence, mais comme la source même de toute possibilité?